Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous lever afin qu'on puisse chanter tous ensemble le 109 dans le Donner lui gloire, voir mon Sauveur face à face. Nous allons chanter la première et la troisième strophe. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai vivre en moi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai vivre en moi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Prions. Notre Père, oh merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici en toute liberté. En toute liberté, nous pouvons ouvrir ta parole, parler de ta parole, propager ta parole autour de nous. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas là parmi nous ce matin. Tu en connais les raisons. Pas Seigneur, qu'ils puissent sentir ton réconfort, ta grâce, ta sagesse, ta bonté, ton amour. Qu'ils puissent également ressentir ce beau moment que nous pouvons vivre ici ensemble. C'est notre Dieu, en cet début d'année, nous te remercions Seigneur pour cette main tendue que tu nous as proposée et que tu nous proposeras encore. Fais Seigneur, dans notre mémoire, que nous ne puissions pas l'oublier, cette main tendue remplie d'amour que tu nous donnes jour après jour, heure après heure. Qu'elle puisse nous aider à grandir en étudiant ta parole, mais également par ta grâce et par ta sagesse. Merci Seigneur pour toutes ces choses. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Amen. Je souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue ce matin à l'église de Woluwe. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et que cette année 2026 va très bien se passer. En tout cas, que le Seigneur sera à nos côtés à chaque instant. Pour continuer ce moment de louange, je vous invite à chanter, à exalter le nom de Dieu avec le 166 dans le Donner lui gloire. Il est exalté. On va chanter 2 fois cette strophe. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera.
Notre prochain champ est comme une terre. Parfois, enfin, comme on le sait tous, dans la vie, c'est pas toujours simple. Et c'est toujours agréable de savoir qu'on peut se tourner vers Dieu et qu'il va nous altérer, nous remplir et nous donner sa paix. C'est avec ces paroles, enfin, avec ça en tête que je vous invite à chanter le 112 dans le Donner-lui gloire comme une terre. Le 112 dans le Donner-lui gloire. Pour clôturer ce moment de louange, nous allons chanter un chant, le Tenons nos lampes prêtes, un chant qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un chant qui nous rappelle qu'il faut toujours se tenir prêt au retour de Jésus et que le but final, au final, c'est d'aller au ciel. C'est avec ça que je vous invite à chanter le 107 dans le Donner-lui gloire, Tenons nos lampes prêtes, le 107 dans le Donner-lui gloire. Annonceront l'époux, car répond
Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a différentes universités en Europe, mais également en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, il y a des universités qui sont très très dynamiques, à un point tel qu'ils nous proposent des futurs pasteurs. La semaine dernière, nous avons eu un stagiaire, pasteur, qui nous venait de Collonges, et nous avons la chance, le privilège, d'avoir encore aujourd'hui un stagiaire qui nous vient de Collonges, et nous lui laissons chaleureusement la parole de notre Dieu. Bienvenue. Merci. Premièrement, je besoin de vous remercier. Merci beaucoup pour votre accueil. Je me sentais vraiment très bien entre vous. Aujourd'hui, je voudrais partager une parole et je voudrais commencer en 2e Chronique, le chapitre 36. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans ces 2e Chronique, le chapitre 36. On va commencer dans le verset 11. Avant de commencer, je voudrais parler juste un petit commentaire. Aujourd'hui, je suis ici. Les prochains sabbats, peut-être une autre personne. Dieu veut vraiment parler avec vous. Dieu veut parler avec toi. Donc, permettez-vous d'être touché par les paroles de Dieu. Malgré qui soit ici devant vous, malgré qui partage la parole, permettez que vous sortiez aujourd'hui, ou chaque sabbat que vous entrez de ces bâtiments, différents. Vous avez trouvé 2e Chronique. Donc, juste un petit, très vite, mot de prière. Notre Père Céleste, merci beaucoup de l'opportunité d'être ici. Merci beaucoup que nous sommes dans ta maison, dans ton sabbat. On demande maintenant que tu viennes ici. Nous sommes avec ta parole ouverte. Donc, s'il te plaît, Dieu, parle. Parlez-nous aujourd'hui, cet matin. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est 2026, non? Les Noëls, c'est passé, les nouvelles années, les fêtes. J'espère que tout c'était bien dans votre commémoration. Mais nous avons un nouvel challenge devant nous. Un nouvel défi, non? C'est un défi peut-être qu'inconnu. Et peut-être que vous avez déjà des plans pour cette année, déjà vos idées dans cette tête, qu'est-ce que vous ferez. Et aujourd'hui, je voudrais partager une parole d'espérance avec vous. Mais avant de commencer, je voudrais donner un petit peu de contexte qu'on trouve ici en 2e Chronique. On lit dans le verset 15, « Le Seigneur, le Dieu de le Père, leur avait envoyé inlassablement ses messagers, car il voulait épargner ce peuple et son propre séjour. Mais, ici manquant de ces messagers de Dieu, il méprisant ses paroles et halaytant ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur du Seigneur monte contre son peuple et soit sans remède. » Je crois que je parle pour une audience qui déjà connaît l'histoire. Les peuples d'Israël étaient choisis pour partager la gloire de Dieu avec le monde. Mais malgré sa invitation importante, ils ont choisi une autre chose, un autre chemin. Et Dieu, fois après fois, essayait d'appeler son peuple
et de revenir au bon chemin. Mais vous savez qu'est-ce qui est passé, non? Les peuples ont refusé l'appel du Seigneur. Les peuples ont choisi de servir des autres dieux par les dieux de leur père. Qu'est-ce qui se passe quand on choisit un chemin dehors du bon chemin? Qu'est-ce qui se passe quand on décide de choisir une autre chose que ce n'est pas qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Nous tous savons qu'il n'y a pas de sécurité dehors de la parole de Dieu. Et c'est bien ça que ça arrive en verset 18. Il apporta à Babylone tous les objets de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison du Seigneur et les trésors du roi et de ses princes. Ils brûleront la maison de Dieu et démoliront la muraille de Jérusalem. Tout ce qui est important, c'était juste brûler maintenant. Il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de sanctuaire. Ils sont tous dévastés. Dans le verset 21, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que les pays se soient quittés de ces sabbats, tout le temps est fou dévasté. Il fit du sabbat jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc le peuple était captif, mais dans le verset 22, on lit que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur envoya l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout son royaume la proclamation. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem et Juda, quoiqu'un d'entre vous qui appartient à son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc, ici, nous avons une bonne nouvelle, mais un grand défi. C'est de retourner à Jérusalem après 70 ans de captivité. Ils doivent revenir chez eux. Mais parfois, revenir dans la maison n'est pas facile. Parfois, rendre chez nous, c'est pas après une victoire. C'est avec la défaite. Et ça, c'est le moment du peuple. Le peuple va retourner à Jérusalem, à une ville brûlée. Ses expectatives, ses rêves, a tout brûlé. Et maintenant, je vous invite à aller au prophète Zacharie, chapitre 4, parce que c'est dans ce contexte que Dieu envoie une vision à Zacharie. Les peuples doivent construire les temples, les bâtiments qui étaient brûlés doivent être reconstruits, mais en fait, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes des voisins, ils ont des problèmes politiques, économiques, il y a la guerre qui menace. Et quand je regarde 2026, c'est pas trop différent. Nous avons beaucoup de préoccupations aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses qui, en fait, sont pour nos regards, c'est des défis énormes. La première chose que j'ai notée quand j'ai entré ici dans cette église, c'était oui, c'est ça, la message des 3 anges. Et je vous demande,
cette tâche, elle est facile? Dis-moi, comment on va faire pour accomplir cette tâche? Vous souvenez, Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile sera prêché à toutes les peuples, toutes les langues. Alors reviendra. Donc vous connaissez. Alors dis-moi, quand difficile c'est cette tâche? Est-ce que vous venez le fond de cette tâche? Est-ce que vous venez votre rôle, ta mission? C'est beaucoup à faire. Est-ce que Jésus reviendra cette année, l'année prochaine? Nous avons beaucoup à faire. Et c'est juste le 3e jour de l'année et déjà avec des nouvelles comme ça, pardon. Mais on doit nous demander pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous croyons en Dieu. Et nous sommes bien sûrs que nous avons la victoire finale, mais il y a des batailles que on peut compter notre défaite. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul ici. Peut-être les jeunes ne connaissent pas, mais nous avons encore les défaites. Et quand on regarde devant nous, c'est compliqué d'avoir des motivations. Et c'est trop facile d'être désencouragé. C'est trop facile de penser c'est pas pour moi. Et c'est ça le même esprit que nous avons dans le peuple d'Israël après les îles de Babylone. Parce qu'ils essayent de reconstruire les temples et ça semble que rien marche, rien n'avance. Ils essayent de refaire l'orgueil de tout un peuple et les choses n'arrivent pas comme planifié. Et dans ce contexte, je vous invite d'aller à Zacharie chapitre 4 parce que dans les moments de désencouragement, c'est ça dans ce moment que Dieu arrive, que Dieu bouge, il fait quelque chose. Je commence à lire de versets. Le messager qui parlait avec moi revient et me réveillait comme un homme que l'on réveillait dans son sommeil. Il m'a dit, « Qui vois-tu » J'ai répondu, « Je vois un porte-lampe tout en or avec un réservoir à son sommet et 7 lampes dessus. Il y a 7 becs sur les 7 lampes qui sont à son sommet. Du l'hiver, les souples blancs, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. J'ai demandé au messager, parler avec moi, Qu'est-ce donc, mon Seigneur? Le messager m'a parlé avec moi, m'a répondu, ne sais-tu pas qu'est-ce que c'est? J'ai dit non, mon Seigneur. Et ça, c'est une question que je demande à l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va dire, cette vision? Est-ce que tu comprenais la vision? Tu as vu? Je pense. 7 lampes. La première description que nous avons, c'est un porte-lampe tout en or. Ça va dire quoi? Un porte-lampe tout en or. J'ai bien sûr
Oui, j'ai su que tu connais. C'est une référence au quoi? Aidez-moi. C'est quoi la tâche des Zacharie au moment de le peuple? Ils sont retournés les îles. Ils ont l'autorisation de reconstruire le temple. Qu'est-ce que nous avons dans le temple? Un porte-lampe de 7, oui, un porte-lampe qui doit représenter aussi la présence de Dieu. Et le prophète demande à la messagère, à l'ange, qu'est-ce que ça va dire? Et ça, c'est une création intéressante de l'ange, parce que l'ange dit, ne sais-tu pas ce que c'est? Pourquoi que tu penses que l'ange a contesté comme ça? Pourquoi que l'ange a répondu, a contesté une demande avec une autre demande? Parfois, la réponse est simple. La réponse est tout devant nous, tout le temps, et on refuse de la voir. Vers 6, alors l'ange me dit, voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est pour mon esprit, dit le Seigneur des armées. Vous souvenez, j'ai dit qu'ils avaient des problèmes politiques, les menaces de guerre, et nous avons aussi, c'est pas là pour la puissance, mais par la force. Les paroles ici exprimées ensemble, c'est pas par la force militaire, c'est pas pour ton influence, mais pour le souffle de Dieu. Bon, mais ça c'est évident, non? Ça c'est facile. Tout vient à être par la parole de Dieu. Dieu est les créatures, il peut le faire. Nous savons ça, nous savons tout ça. Nous l'avons pensé chaque jour, Dieu est tout puissant. Mais en face des problèmes, est-ce que nous nous souvenons que Dieu est créature? Que sa parole est puissante, suffisante, que sa parole est créatrice et peut créer la solution qui vous besoin. Verset 7. Qui as-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il faisait ressortir la pierre principale où crie grâce, grâce pour elle. La main de Zorobabel a fondé cette maison l'achèveront, et ainsi tu sauras que le Seigneur des armées, m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé les jus des petits commencements? C'est rejoindra voyant la pierre étant dans la main de Zorobabel. Le message de 3 ans, c'est une tâche énorme. Mais je vous invite à ne pas mépriser. Ne méprisez pas un petit commencement. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de l'année. Nous avons encore 362, je crois, opportunités. Et peut-être qu'aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, Dieu va commencer une chose petite dans ta vie, avec vous. Ne méprise pas. Quand Dieu veut faire un grand miracle, il commence avec un petit commencement. La libération d'Israël, les autres, tu te souviens, a commencé comment? Un petit bébé. Une mère qui a décidé de
de cacher son petit-fils, son petit-enfant. Notre Dieu, c'est Dieu est spécialiste de faire des merveilles juste avec des petits commencements. Et bon, j'ai grandi dans l'église. Je crois que vous pouvez dire pour mon accent, je viens du Brésil. Et là-bas, dans l'église, j'écoutais beaucoup de fois des gens qui me disaient au passé, Dieu faisait beaucoup de miracles et aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est trop différent. Dieu me semble que n'acte pas plus concrètement comme dans l'époque de la Bible. Et aujourd'hui, quand j'en pense ça, je parfois écoute les mêmes choses. Parfois en différentes langues, pas encore en Kinyarwanda. Si j'écoute, je ne comprends pas, mais j'écoute beaucoup de langues la même chose. Mais toutes ces personnes ignorent une chose cruciale. Dieu commence des choses petites. Et si on ne méprise pas et met notre foi dans Dieu, des merveilles se joueront. Je suis convaincu que la fin reviendra. Jésus viendra bientôt. Mais j'écoute ça déjà 30 ans, pour être honnête. Et je voudrais vous laisser avec Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé, ça va dire, peu importe que le monde dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, un Père poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je vous invite pour ce début de l'année, je vous invite pour les prochains 362 jours d'être comme moi persuadé. Le même Dieu qui a commencé cette œuvre, il va la terminer. Et le bâtiment, le temple, comme vous savez, a été reconstruit. Mais malheureusement, il y a des Israélites qui ne faisaient pas partie de la nouvelle gloire. Même des Israélites à Jérusalem. Peut-être que le commencement que Jésus fait dans ta vie, c'est petit, mais ne méprise pas. Parce que si on persévère, on viendra. Il viendra et on verra la gloire. Amen.
Nous invitons les diaconesses et les diacres à passer parmi les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes qui seront destinées aujourd'hui au bâtiment. Comme on vient de l'entendre, chaque jour, Dieu peut créer quelque chose en nous si on lui laisse la place. Et c'est ce que je pense que ce chant nous permet de faire. Parfois prendre le temps, de laisser la place à Dieu. Parce que chaque instant de chaque jour qui passe, en lui seul on peut se confier. Je vous invite à vous lever pour qu'on chante ensemble le 439 dans le Donnez-lui gloire, chaque instant. 439 dans le Donnez-lui gloire. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus seul je peux me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir
Notre Dieu, notre Père, nous vous remercions de l'opportunité d'être ici dans le sabbat et d'avoir cette bénédiction de cet repos. On prie aujourd'hui pour rester avec nous. Ouvre notre yeux de manière qu'on pouvons voir chaque petit commencement. Pas juste dans notre vie, mais aussi dans la vie de notre prochain, de les personnes qui sont autour de nous, qu'on pouvait réfléchir, qu'on pouvait être l'ambassadeur du royaume de Dieu en chaque endroit qu'on mette notre pied. Que des personnes autour de nous pouvons reconnaître le Dieu d'amour, le Jésus-Christ qui est venu à donner sa vie, et de la même manière que Dieu est venu et a changé la vie des personnes, on peut, s'il te plaît Dieu, donnez-nous cette grâce de manière que nous pouvons trouver le pouvoir de pas seulement changer notre vie, mais changer l'environnement que nous sommes. On prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Le 250 dans le donner-lui gloire. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Une belle semaine. À bientôt.